Salam. Ce soir, j'ai décidé d'aborder un thème tendance, voire même à la mode. On pourrait même dire New Age. Ce thème, c'est la fameuse loi de l'attraction. Le pouvoir, la puissance de nos intentions. La loi des coïncidences et la force de nos pensées positives. L'interconnexion des humains. Il y a même des conférenciers en conscience collective. Des gens qui s'interrogent sur la place de l'homme dans cet univers interconnecté et l'impact de l'homme dans cet univers interconnecté. Des thèmes passionnants, vous me direz, mais complexes qu'il faut expliquer. J'ai donc voulu ce soir commencer, car il faudrait en réalité de nombreux PM pour vraiment tout aborder. On va donc ce soir décortiquer un à un ces thèmes à la lumière de l'islam, de la parole d'Allah et de la sunna. Alors ces thèmes, je les ai moi-même découverts il y a de cela 10 ans dans le cadre de mes études en développement personnel et en PNL. Et par le biais de lectures comme le livre The Secret ou des livres tels que Le pouvoir illimité de Robin Santoni, des livres de Robin Sharma, de Napoleon Hill, etc. J'ai découvert tout cet univers, on pourrait dire. Mais qu'est-ce que ces livres m'ont appris de nouveau ? Qu'est-ce qu'ils procurent chez tous ces lecteurs qui leur confèrent un tel succès ? Pourquoi des docteurs comme Rached Fakiha, Mohamed Chedou, des chouïrs comme Ali Abou Hassan, Cheikh Tariq Sweden et bien d'autres se sont penchés sur ce phénomène et cet engouement ? Alors premièrement, c'est parce qu'il y est question d'un pouvoir. Oui, un pouvoir. L'être humain voit dans ses méthodes de développement la possibilité de régir sa vie. Il se sent être maître et tenir le fil. Plus encore, avec la loi de l'attraction, il s'agit d'avoir le pouvoir d'attirer vers soi ce dont on a envie, ce dont on désire. Il suffirait d'y croire. Il suffirait d'y croire très fort et d'en être persuadé. Et tel un aimant, on attirerait vers soi la réponse. La réponse ? Mais d'où vient cette réponse ? Alors, on va recontextualiser. La naissance de ce genre de philosophie ne vient pas de nulle part. Ce qu'il faut dans un premier temps rappeler, c'est qu'elles sont apparues suite à un vide, à un sentiment de vide. Mais ce vide était lié à quoi ? Eh bien, historiquement, en fait, que l'on ait voulu mettre Dieu aux oubliettes. Alors, l'être humain, sans Dieu, a eu besoin de remplacer ses lois et les garanties divines. Il s'est donc placé, lui, au centre de ses attentions, au centre de ses intérêts. Mais qui est celui qui garantit l'exaucement, si ce n'est Allah ? Qui est celui qui dit « Demandez-moi et je vous exaucerai », si ce n'est Allah ? Qui est celui qui dit « Je serai avec vous comme ce que vous pensez de moi » ? Allah Azza wa Jalla. Alors, la science et la techno régnant en maître et voulant remplacer Dieu, il a fallu donner à cette idéologie, qui est inspirée en réalité des religions, un caractère scientifique. C'est plus New Age. Ainsi, ils lui donnèrent le nom de loi, la loi de l'attraction. Ainsi, la loi de l'attraction est mise alors au même niveau et au même titre que la loi de la gravité. C'est grave, non ? Il n'est plus question de physique, mais de physique quantique dorénavant. Alors, entendons-nous, il n'est pas question pour moi de discréditer toutes ces méthodes. Je ne veux pas les diaboliser, au contraire. Durant ce qiyam, on va déterminer et séparer le bon grain de l'ivraie pour ne pas tomber dans des pièges égotiques, tout simplement. Alors, on va décortiquer cette loi de l'attraction et toutes ces lois de la coïncidence et toutes ces forces de la pensée et l'interconnexion des humains et de l'univers. Et lorsque l'on décortique toute cette méthode, on s'aperçoit que au centre, c'est l'intention.
Il y en a même qui vont employer l'expression « la puissance des intentions ». Alors, est-ce que c'est nouveau pour nous, musulmans? Est-ce que c'est réellement nouveau? Non. Alors quoi? Eh bien, ils se sont tout simplement rappropriés des notions religieuses que nous, croyants, avions laissées ou dévaluées. Pourquoi? Comment se fait-il que des non-croyants parviennent à leur fin en comptant sur la force de leur intention, alors que nous, en islam, c'est la base? Je vais vous faire donc un petit rappel sur l'intention. Rapidement, juste pour se rappeler et rafraîchir notre mémoire. L'intention au sens large du mot, c'est le mouvement par lequel la volonté, notre volonté, tend vers quelque chose, soit pour le réaliser, soit pour l'obtenir. L'intention est donc au seuil de l'agir, au seuil de l'être et au seuil de l'avoir. En islam, ce seuil de porte, si je puis dire, c'est la condition de validité. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valant que par leur intention, et de façon plus juste littéralement, les actions n'existent moralement que par les intentions. Ainsi, en islam, l'intention est nécessaire pour l'existence tout court de l'acte, mais aussi, elle existe pour le parfaire et lui donner toute sa valeur. Dans un hadith rapporté par Muslim, que nous dit Dieu? Et on le connaît, ce hadith. Dieu ne regarde pas vos figures, ni vos richesses, il observe vos cœurs et vos actions. Vos cœurs, puis vos actions. Sous-entendu, où siègent nos intentions, si ce n'est dans le cœur? Ainsi, Dieu regarde nos intentions qui siègent dans nos cœurs et les actes qui s'en suivent. Dans un autre hadith, Dieu n'agrée pas une parole qui ne se traduit pas en acte, mais il n'agrée pas d'actes ni de paroles s'ils ne sont pas bien intentionnés. Ainsi, c'est par la santé du cœur, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la santé du corps sera assurée, aussi bien physiquement que moralement. Alors, le cœur, nous dit-il, est le roi. Le roi et les membres, c'est l'armée. Ainsi, c'est l'intention qui siège dans le cœur qui va susciter l'envie des membres d'agir. Le cœur, c'est le roi qui dit aux membres d'agir. Et commentant ce hadith, l'imam At-Tirmidhi écrit « Quand le cœur est corrompu, la prière, le jeûne et les autres activités des membres ne doivent point vous tromper. Par contre, quand le cœur est riche et les membres inactifs, le moindre mouvement du cœur sera capable d'enrichir les membres de toutes sortes de bienfaisances. » Ainsi, que comprenons-nous? On comprend que la hiérarchie du cœur dans le corps prime. Et cette hiérarchie du cœur dans le corps équivaut à la hiérarchie de l'intention dans une action. On connaît aussi le fameux hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après lequel la bonne intention qui n'a pas eu de suite est comptée pour bonne œuvre. Tandis que si elle est réalisée, sa récompense est multipliée par 10. Et ainsi l'imam Ghazali, radiyallahu anhu ardah, de rappeler le lien entre l'intention et le développement personnel. L'intention, oui, et le développement personnel, déjà à son époque, et l'éducation de l'âme qu'il induit ou qu'elle induit. Et ainsi, à en croire l'imam Ghazali, rahmatullah alayh, l'homme a aucune prise directe et immédiate sur l'orientation de son intention. Notre intention, dit-il, n'est pas en elle-même quelque chose de volontaire. Non, pour lui, c'est la conclusion naturelle de toute une série de données. Alors, quelles sont ces données? Alors, ça serait nos connaissances, notre tendance, nos tempéraments, nos croyances et maximes, notre subjectivité et nos inclinaisons innées. Donc, pour l'imam Ghazali, rahmatullah alayh, l'intention, c'est donc quelque chose qui s'étudie et se travaille.
et il nous faudra parfois changer de conception et comprendre notre sensibilité. Il nous faudra aussi arracher son âme à l'amour du monde et l'attacher à un idéal plus élevé. Et selon lui, dans son Ihya, toute tentative de faire autrement, tout essai de cuisiner une intention à la hâte et à bon marché n'est qu'illusion et tromperie. Alors, il nous rappelle que Inna Allah alimun bidayati as-sudur, car nos secrets les plus profonds, ceux qui tendent souvent à se dérober aux examens attentifs, ne sauront échapper au contrôle de celui qui lit au fond des cœurs. Al-alimu bidayati as-sudur. Eh oui, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous rappeler dans un hadith rapporté par Malik, qui donne aux pauvres pose son aumône dans la paume de la main de Dieu. Yada'uha fi kafir rahman. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'en est-il de la loi de l'attraction en islam? Eh bien, plus notre intention sera pure et désintéressée, de la même façon que je viens de parler de cette aumône dans la paume, plus notre intention sera désintéressée et plus elle sera louable et plus, voilà l'attraction, Allah attirera vers toi les moyens pour y parvenir, les moyens pour parvenir à tes fins. Je répète, plus ton intention sera pure et plus elle sera désintéressée et plus elle sera louable et plus Dieu attirera vers toi les moyens pour parvenir à tes fins. وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Cela me rappelle l'histoire de cette histoire vraie, de cette femme qui est sortie de chez elle pour se rendre au travail. Elle devait prendre tous les matins sa voiture et passer un péage pour se rendre au bureau. Et en sortant de chez elle un matin, elle s'arrête à un stop, elle tourne sa tête rapidement et elle lit sur un grand panneau publicitaire « Soyez généreux et faites du bien ». Et bien lorsqu'elle a lu ce slogan, elle a senti comme si on s'adressait à elle, comme si le message lui était adressé à cet instant même. Elle a eu comme si un sentiment que Dieu presque lui adressait un message. À cet instant alors, elle eut l'intention d'appliquer ce conseil. Mais comment l'appliquer tout de suite alors qu'elle est dans sa voiture? Soyez généreux et faites du bien, et qu'elle se dirige vers son travail. Elle arrive alors au péage, elle ouvre la fenêtre, et comme inspirée, elle dit à la dame, « Tenez, alors je paye pour moi, mais aussi pour toutes les voitures qui sont derrière moi. » La dame au péage étonnée s'exécute et la dame de la voiture qui va au travail continue son chemin. Et ce, sans chercher à savoir l'impact que va avoir sa bonne action. Une personne finit par arriver au péage derrière elle et arrivée au niveau de la dame pour payer son ticket, la dame lui dit « Écoutez, c'est déjà payé. » « Comment ça, lui dit l'homme. Il y a une dame généreuse qui a décidé d'offrir et de faire une bonne action en vous offrant votre billet, votre place. Subhanallah. L'intention de cette dame de faire du bien était tellement grande que sa petite action à 1,50 € va prendre une dimension et faire pousser des fruits qu'elle ne soupçonne même pas. Et Allah de nous le dire, ceux qui dépensent leur bien dans le sentier de Dieu ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Dieu, oui, Dieu lui-même multiplie la récompense à qui il veut et la grâce de Dieu est immense et il est omniscient. Ainsi, la personne qui va arriver derrière elle, sans qu'elle ne le sache, n'était autre qu'un animateur de radio. L'animateur de la radio locale, qui, touché par cette action de bien gratuite, va décider à son tour, dès son arrivée au studio, de raconter ce qui venait de lui arriver, en laissant la libre antenne aux gens afin qu'ils réagissent. Et à partir de là,
va se créer un mouvement positif, un cercle vertueux de bien, gratuit et anonyme, où dans une commune, chacun va vouloir repeindre la balustrade du voisin, réparer, aider, donner gratuitement et anonymement. Il s'agit de l'effet boule de neige du khayr. Dans cette histoire vraie, il y a plusieurs sagesses à tirer. Et une d'entre elles, c'est cette idée de faire le bien pour le bien. Comme le raconte au sujet de Salim, l'allié d'Abil Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, lors même qu'il n'aurait rien à craindre de Dieu, il se serait abstenu de lui désobéir. Quelqu'un de bon foncièrement. Lorsque l'on étudie la morale juive, il y est question beaucoup de lois fondées sur la crainte. Et lorsqu'on en étudie la morale chrétienne, il y est question de lois d'amour. L'islam et la doctrine de la morale islamique fait, elle, converger la morale juive et chrétienne en une synthèse harmonieuse du juste milieu entre l'amour de Dieu et la crainte de le décevoir. Autre sagesse que l'on peut tirer de cette histoire vraie, de cette femme, c'est qu'elle n'a pas cherché à connaître les effets de la graine de bien qu'elle a plantée. Et l'exemple le plus frappant à cet égard nous est fourni par la légende du dévot déçu. Ayant entendu dire que quiconque observe pour Dieu la pureté de ses intentions, verra au bout de 40 jours les sources de la sagesse jaillir de son cœur dans ses paroles. Notre homme va alors s'évertuer à suivre ponctuellement ce conseil. Et les 40 jours écoulés sans rien voir se produire d'extraordinaire dans son cœur et dans sa bouche, il cherche partout une explication. Enfin, il va la trouver dans le fait qu'en réalité, il avait en vue l'acquisition de la sagesse et non le dévouement à Dieu pour lui-même. Et c'est le docteur Dras de Al-Azhar qui rappelle, rahmatullah alayhi, que c'est par la rupture mentale entre l'action et ses conséquences que l'homme fait preuve, entre autres, d'une plus grande foi en Dieu qu'en lui-même, car il dissocie ainsi la cause de son effet. Il ne regarde plus l'effet comme quelque chose qui va de soi, étant donné l'effort et la cause qu'il aura fourni, mais il voit l'effet comme dépendant uniquement de la bonne volonté du Créateur. Ainsi, la cause étant alors considérée comme le fait de faire ce que l'on a à faire, de faire son devoir d'homme. Alors cette façon de dissocier l'effort au résultat permet d'éviter bien des tourments à l'âme. Car les résultats et leur attente font naître tellement de soucis chez l'homme. Avant l'événement, on se demande, mais mon effort va-t-il aboutir ou échouer? Jusqu'à quel degré va-t-il marcher? Et si j'avais fait plus, n'aurais-je pas obtenu davantage de résultats? Ou si la personne estime avoir tout fait parfaitement, elle se dira, mais alors quelle injustice du sort si je ne suis pas arrivée? Ainsi le professeur Draz, rahmatullah alayhi, de dire, ce déchirement, cette dispersion, cette angoisse, ce regret, cette révolte contre le destin, tout cela est dû à un regard indiscret que nous jetons sur le secret de demain. Laissons donc tomber un rideau épais entre notre présent et notre futur. Allez, élevons ensemble une cloison étanche entre l'action, nos actions et leurs effets. Et nous verrons, nous nous débarrasserons ainsi de cette procession mélancolique. Ainsi, nous serons en tête-à-tête avec un seul souci à la fois. C'est beaucoup plus facile ainsi, un souci unique, celui de bien faire. Car nous invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à exécuter notre devoir actuel en nous livrant au travail, en nous confiant et en confiant le reste à Allah qui s'en chargera mieux que nous. Man ja'ala al-humum hamman wahidan kafahu Allah. Le soin particulier que nous apporterons à l'action pour le perfectionner, la persévérance avec laquelle nous nous y appliquerons, nous fera apprécier l'action par et pour elle-même, et non par le fruit qui pourrait en résulter. Le but, trouver le juste milieu entre l'attachement et l'indifférence, bien sûr. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Autre chose, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Voilà,
Voilà comment Dieu a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce juste milieu entre l'attachement, le souci et l'indifférence. Nous avons vu, par l'anecdote que j'ai racontée de cette femme, que comment nous, êtres humains, sommes en effet interconnectés dans le bien et comment on peut l'être. Mais si on l'est dans le bien, on l'est aussi dans le mal. C'est en vertu de ce principe que l'imam Ghazali rahmatullah alayh a pu dire dans son Ihya: l'homme qui pêche par un simple regard indiscret, en ouvrant une fois les yeux là où il aurait dû les fermer, commet une très grave ingratitude envers le Créateur, en faisant un mauvais usage de l'œuvre divine, non seulement en ce qui concerne la création de l'organe de la vue, mais aussi celle de la terre, oui, celle de la terre, des cieux et de tout l'univers, car, dit-il, l'œil ne tient que par la tête par le corps par la nourriture par l'air, l'eau, la terre, le soleil, la lune. L'univers ne constituant qu'un ensemble dont toutes les parties se tiennent mutuellement solidaires. Cette nouvelle façon New Age de présenter la Terre et ses humains comme énergétiquement communicants et interconnectés existait déjà à l'époque de l'islam et dans l'interprétation de l'imam Ghazali rahmatullah alayh. Autre exemple, lorsqu'Allah nous dit dans la sourate Le Tonnerre: et Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. C'est ce que Gandhi dit aussi lorsqu'il dit: je veux être ce changement que je veux incarner. C'est ce que Gandhi dit lorsqu'il dit: je veux être ce changement, je veux incarner le changement que je veux voir s'installer dans le monde. Ça veut dire: je n'attends pas que le monde change pour changer. Et quand je change, quelque chose change dans le monde. Oui, quand je change en moi quelque chose dans le monde change. Et tous les êtres, pour une coopération harmonieuse de tous les êtres, pour une hiérarchie d'ensemble, pour une structure solide qui obéit à des exigences internes mais aussi externes, il faut avoir cet état d'esprit de l'interconnexion. L'être humain est composé de matière, d'un corps, mais aussi d'une âme qui lui suggère un certain nombre de choses. Qu'en est-il alors de ces suggestions? Qu'en est-il du pouvoir de nos pensées? J'en arrive à ce fameux thème de la puissance de nos pensées et de l'influence de ces pensées dans nos vies et dans le qada al-qadar. Que dit Allah Azza wa Jalla sur nos pensées dans le Coran et que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna? D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, donc c'est un hadith Qudusi, et le fameux hadith Qudusi, je le dis en extrait: je suis selon la pensée, l'opinion que mon serviteur a de moi. Je suis ou serai selon la pensée, l'opinion que mon serviteur a ou aura de moi. On voit dans ce hadith Qudusi l'impact de nos pensées sur ce que Dieu fera. Car Dieu nous dit: je serai comme ce que tu vas penser avec toi. Je serai avec toi comme ce que tu vas penser de moi. Ainsi, nos pensées influencent notre destinée. Le docteur Ali Aboul Hassan de dire et de s'interroger sur les termes employés par Allah. Pourquoi Dieu parle d'une opinion sur lui et pas d'une foi, d'une croyance, d'une yaqin? Car en réalité, un yaqin, c'est se construit, c'est le haut de la montagne, al-yaqin. Mais al-yaqin commence en bas, à la base, par la pensée. Cette pensée qui deviendra opinion, cette opinion qui deviendra espoir, et cet espoir qui deviendra yaqin et certitude. L'être humain a besoin de croire et d'espérer pour vivre, n'est-ce pas? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim qui dit: et ne mourrez qu'en ayant une bonne opinion d'Allah. Et ne mourrez qu'en ayant une bonne opinion d'Allah. Ça veut dire que toute ta vie durant, tu vas travailler à cela. Cela montre aussi qu'il s'agit d'un travail, et ne mourrez que. Toute ta vie cherche à gérer tes pensées de sorte d'avoir husn adh-dhann fillah, la bonne opinion préalable sur Allah. Et si tu as une bonne opinion préalable sur Allah, tu auras une bonne opinion sur le qadar al-qadar. Et si tu as une bonne opinion sur Allah, tu auras une meilleure confiance en toi.
et en ton avenir. Rappelons-nous des habitants de Taïf et de leur façon d'avoir accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a voulu leur apporter le message. Ils lui ont craché au visage, ils l'ont blessé, calomnié, insulté, raillé. Ils lui ont jeté des cailloux, ils l'ont rejeté sur le chemin. Et à son retour, Jibril en personne alayhi salam de venir, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam saigne et qu'il vient de subir l'humiliation et la souffrance physique. Et de lui dire, l'ange des montagnes te propose de réduire en miettes cette ville et ses habitants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des optimistes, de répondre, non. Non, car j'ai espoir que dans leur descendance, il y ait des gens soumis à Dieu et musulmans. La bonne opinion, le pouvoir de la bonne opinion et de la pensée positive. Le musulman doit garder toujours espoir en sa destinée, mais même plus que ça, en la guider, espoir en la guider et en la destinée des autres, même envers ceux qui se disent des ennemis. Car Al-Muqallib al-Qulub, c'est lui qui décide. Yunus, le prophète, alayhi salam, s'était mis en colère envers son peuple en disant, il n'y a plus rien à tirer de vous. Vous êtes des désobéissants finis. Je ne resterai pas une minute de plus avec vous. Il les a ainsi quittés. Et Dieu va lui faire vivre un miracle. Il va être avalé par un mammifère marin afin qu'il réfléchisse sur quoi? Qu'il réfléchisse sur le sens de sa mission et de sa venue sur terre et lui faire comprendre que le résultat ne t'appartient pas, ô Yunus. Non. Le résultat ne t'appartient pas. Et une fois qu'il aura compris et qu'il aura dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Dieu le fera revenir vers son peuple et il s'apercevra alors qu'ils se seront tous convertis, non pas grâce à lui, car Dieu n'a pas besoin de lui, mais grâce à Dieu. Dieu n'attend de toi uniquement que tu fasses ce pourquoi tu as été créé et le résultat lui appartient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister à ce sujet en disant, par rapport à la force de notre conviction, invoquez Allah en ayant la conviction qu'il exaucera votre invocation, husn dhann, une bonne opinion. Et Shaitan de venir te voir et te dire, toi, pécheur, tu crois que Dieu va t'exaucer? Je suis sûr qu'il accepte même pas tes prières. Ah, la ilaha illallah. Alors, encore ici, on voit l'impact que nos pensées peuvent avoir dans nos vies et l'exaucement de nos invocations. Allah le dit dans la sourate Fussilat 41 au verset 23 lorsqu'il parle de notre pensée en disant, et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Je répète, et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Et dans un autre verset, Dieu dit, ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité des pensées, non conformes à la vérité des pensées dignes de l'époque de Jahiliyyah, Surat Al-Imran. Ainsi, dans ces versets, Dieu associe notre pensée à notre perte, à notre égarement, à notre ruine, à notre échec. Et dans la philosophie New Age de la loi de l'attraction, notamment dans les livres comme Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, ils n'ont rien inventé. Ils ont basé leur idéologie sur la force des convictions et des croyances et sur l'impact de nos pensées. Et si je reformule le verset 23 sous la forme positive grammaticalement, cela donnerait « Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a enrichi, de sorte que vous êtes devenus du nombre des gagnants. » Et c'est exactement ce qui est diffusé dans les théories américaines du Yes We Can. Et j'aime particulièrement une sagesse de Gandhi qui décortique si sagement cette loi d'attraction. Que nous dit-il? Surveille tes pensées, car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots, car ils deviennent tes actions. Surveille tes actions, car elles deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent ton caractère. Et surveille ton caractère, car il devient ton destin. Je répète, surveille tes pensées, car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots, car ils deviennent tes actions, ma sœur. Surveille tes actions, car elles deviennent tes habitudes, mon frère.
Surveille tes habitudes car elles deviennent ton caractère. Surveille ton caractère car il devient ton destin. Et la bouche la plus près de mes oreilles est la mienne. Je pense qu'ici Gandhi résume excellemment bien ce que veut dire cette fameuse loi de l'attraction et quelle en est sa clé. Le préalable est donc pour nous de surveiller nos pensées, car nos pensées sont liées à nos croyances et elles vont les influencer. Et Dieu sait comment pense ma communauté à l'heure actuelle. D'où le hadith où Dieu dit « Je serai avec vous en fonction de ce que vous pensez de moi ». Donc, si tu finis par penser et donc croire, car tes pensées deviendront tes croyances, que Dieu t'a oublié, tu vas en faire une croyance. Et cela va devenir une certitude. Et cette certitude, tu vas la verbaliser avec tes mots. Et Gandhi de dire surveille tes mots car ils deviendront tes actions. Et tu vas dire de toute façon à quoi ça sert que je fasse des invocations car Dieu m'a oublié. Et ces actions ou ces non-actions vont devenir tes habitudes. Et ces habitudes deviendront ton caractère. Le caractère de celui qui voit ce qui manque, ce qu'il n'a pas eu et qui oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. À force de penser ainsi et d'être convaincu que de tout cela, tu vas focaliser ton esprit sur et attirer vers toi toutes ces idées et dire bah tu vois je le savais, de toutes les façons c'est toujours pareil. Cette façon de penser va se mêler à ta façon d'être et tu vas attirer des gens comme toi, qui pensent comme toi. Et vous allez vous enfermer dans vos certitudes et vos croyances. Et à contrario, vous allez faire fuir les personnes qui penseront autrement et qui auront une bonne opinion préalable sur les choses. Tout le monde aimerait vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Et dans la théorie de la loi de l'attraction, il y est question aussi de visualisation. Ces visualisations permettent de te convaincre que tout peut arriver dans le meilleur des mondes. La visualisation, c'est un travail sur tes pensées. C'est devenir maître de tes pensées. Car comme si tu avais un écran de télé dans ta tête. Et la visualisation, ça peut être tout à fait un outil islamique. Un outil islamique intéressant pour s'autoriser à y croire, pour se motiver à faire des efforts, pour connaître les étapes qui vont me permettre d'arriver au bout. Alors on va prendre un exemple. Un exemple qui est sûrement le rêve de beaucoup d'entre nous, l'apprentissage du Coran. Prenons l'exemple de l'apprentissage du Coran. La visualisation peut être un outil d'encouragement pour débloquer nos peurs, nos craintes, nos appréhensions, notre procrastination, le fait de remettre à demain ce que l'on a à faire aujourd'hui et maintenant. Alors, laissons-nous aller et faisons cet exercice de visualisation, juste comme ça là, pour l'expérimentation. Je vous laisse vous imaginer. Oui, je vous laisse vous imaginer devant le shir qui va vous écouter pour vous donner quoi? La ijaza. Cette consacration de toutes ces années, ce couronnement de vos efforts durant lesquels vous avez appris petit à petit, pas à pas, verset après verset, page après page. Vous avez avancé dans votre apprentissage, vous vous êtes organisé de sorte d'apprendre, mais aussi vous avez aménagé du temps pour la révision. Vous aviez un professeur qui vous a corrigé ces mois durant votre tajwid. Et ça y est, il vous dit vous êtes prêt à valider votre lecture. Vous êtes devant le shir. C'est le jour J. Peut-être devant Shir Ayman, Shir Basfar. En tout cas, c'est le shir que Dieu a choisi pour vous. Et qui témoignera de votre apprentissage. Et qui vous donnera l'autorisation de l'enseigner. Vous récitez aussi le fameux poème. Vous le connaissez. Et vous appartenez à ce jour, à ce sanad. Votre nom et prénom apparaît dans la chaîne de transmission. Dans la chaîne de transmission qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ressentez ce que cela provoque en vous. De vous voir assis, en train de vivre ça. Vous ressentez cette joie, cet honneur, ce soulagement, cette gratification. Eh bien, c'est avec ces émotions et en vous connectant à ces émotions, à cette image de vous, que vous allez débuter l'apprentissage en vous disant « avec l'aide d'Allah, je vais y arriver ». La visualisation est donc peut-être une méthode islamique et vertueuse à partir du moment
où elle t'invite à agir et non pas seulement à rêver et à fantasmer. En PNL, une fois cette visualisation faite, on va travailler point par point pour établir les étapes, les échelons sur le chemin de votre objectif. J'ai tel objectif. Quelles sont donc les étapes que je dois passer pour atteindre mon objectif? Car pour manger un éléphant, il convient de le découper. Et Allah de nous dire, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons, les siens, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. La loi de l'attraction en islam est indissociable avec la confiance en Allah et le tawakkul. C'est la confiance en Allah qui va attirer vers toi la réussite de tes rêves et de tes projets. Et c'est aussi la positivité de tes pensées. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Le meilleur des coachs, Allah, il le répète 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit cela alors qu'il vient d'endurer les méfaits des idolâtres. Et Dieu lui accorde la victoire sur eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à la suite de la révélation de cette sourate, réjouissez-vous, ya ummati, réjouissez-vous, le soulagement est venu à vous. Et une difficulté ne saurait avoir raison sur 2 soulagements. Tous ces livres sur la loi de l'attraction et ces méthodes qui sont là pour t'aider et conceptualiser tes projets ne doivent pas te faire oublier que si tu y arrives, c'est grâce à Allah. Moussa alayhi salam, il a ouvert la mer, n'est-ce pas? Il a ouvert la mer en 2 avec un bâton. Mais est-ce que c'est la force du bâton qui a ouvert la mer? Peu importe tous les efforts que nous ferons, c'est la grâce à Dieu que nous y arriverons et le résultat lui appartient et lui appartiendra toujours. Toujours dans ces bouquins, il y est question de positivité. Mais la positivité, c'est une notion purement islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le positif par excellence. Il a fait changer le prénom d'enfant pour qu'il parte dans la vie avec de belles qualités et du positif. Il y avait une fille qui s'appelait Asiya, désobéissante. Et le prophète leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais appelez-la Jamila, Jamila. Un garçon, il s'appelait Hazan, tristesse. Il leur a dit, mais appelez-le Sahel, facilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'on commence sur de bonnes bases. Il veut que quand on nous appelle, cela nous rappelle du positif. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire avec Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu, ils se sont réfugiés dans une petite grotte. Et les Quraysh avaient envoyé des délégations, des armées, des délégations armées de partout pour les tuer. Ces mêmes délégations vont arriver au pied de la grotte. Au pied de la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Sayyidina Abu Bakr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde Abu Bakr radiyallahu anhu et il voit qu'il y a une larme qui coule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, mais qu'as-tu, Abu Bakr? Et lui de répondre, ça y est, c'est mort, c'est foutu. Si un d'entre eux baisse juste son regard à ses pieds, il va nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit, que penses-tu de 2 et Allah est le 3e? Que penses-tu de 2 et Allah est le 3e? Tant que tu es en vie, garde espoir. Voilà ce qu'il nous apprend. Ne désespère jamais et ne dis jamais c'est fini tant que tu es en vie. Dans une autre histoire tirée de la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un jour un homme âgé et malade. Il lui a dit, Tahour, incha'Allah, shifa. Purification et guérison, incha'Allah. Et l'homme âgé de répondre, tu rigoles? Tu parles, je suis vieux et très malade. Que me reste-t-il à vivre? Là tombait mon voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, alors, si c'est ce que tu penses, advienne ce que Dieu voudra. Et quelques jours après, cet homme quitta notre monde. Cette histoire n'est pas pour dire que ça a changé son destin, mais cette histoire nous invite à ne pas nous persuader de la mauvaise issue, mais plutôt de garder espoir, même si tu crois au qadar. Et pour y arriver, pour garder espoir, regardez donc sur le net ce que la volonté et la niaque ont permis à certains malades, à certaines personnes qui ont subi des accidents graves,
Ils sont amputés, ils n'ont plus de bras. J'ai vu un homme nager alors qu'il n'a ni bras ni jambes, juste une tête et un tronc. Il a fait du ski, subhanallah. Il raconte comment il a décidé d'exaucer tous ses rêves et d'y croire malgré son handicap. Tous ces exemples sont là pour dire que oui, c'est possible. Et ils ne parlent même pas de la confiance en Allah, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Imaginez le musulman qui croit en Allah et donc en toutes ses capacités. Il sera encore plus fort. Et il convient en tant que musulman de chercher à faire partie des mutawaqqi'in bil khayr. Des mutawaqqi'in bil khayr, c'est-à-dire ceux qui gardent espoir au bien qui va leur arriver. Inch'Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. De nombreux événements dans la sira prouvent cela et nous invitent à faire partie de ceux qui encouragent à garder espoir. Tu gardes espoir, mais aussi tu encourages les autres à garder espoir. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le blocus le plus dur qu'ont vécu les musulmans durant la bataille de Khandaq. Tellement la situation était difficile et l'heure grave que les promesses et les annonces du prophète sallallahu alayhi wa sallam paraissèrent gigantesques et invraisemblables, comme les clés de la Mésopotamie, de la Perse et du Yémen. Et les hypocrites de dire « Entendez-les donc, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font que de fausses promesses. » Non, non, nous devons croire aux promesses d'Allah et ses garanties. Voilà la clé de la loi de l'attraction, la loi de la positivité, la loi des coïncidences et tous ces mots. Nous devons croire aux promesses d'Allah et en ses garanties, car il nous garantit que tout arrivera, tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il nous a promis. Ainsi, soyons comme Jacob alayhi salam, qui malgré les années n'a pas voulu désespérer et a continué de croire que Youssef, son fils alayhi salam, était en vie quelque part. Les années passèrent, certes, sa douleur et son manque ne cessèrent d'augmenter durant 30 ans, certes, mais il ne cessa malgré tout d'y croire et de garder espoir en ces fameuses retrouvailles. Dieu lui enlèvera aussi son fils Benyamin, il le séparera de lui. Et Jacob, usé, fatigué, continuera d'y croire et de rechercher. Alors que ses fils, coupables d'avoir jeté leur frère dans le puits, savaient qu'ils ne l'avaient pas tué, lui dirent « Benyamin, oui, lui, tu le récupéreras, mais Youssef, père, il est forcément mort à l'heure qu'il est, il n'a pas dû survivre. » Et Jacob de leur dire, dans la sourate Youssef au verset 87, « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssef et de ses frères et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Sous-entendu, cherche toujours et va trouver une solution. La positivité du musulman s'exprime dans cette phrase. Inch'Allah khair. Nous avons aussi l'exemple de... Et les exemples sont nombreux, hein, je ne fais que résumer là. El-Hajj Ibn Mansour était un porteur. Son métier, c'était porteur. Il portait des charges lourdes pour les gens. Il était pauvre. Un jour, alors qu'il est assis avec ses amis, il leur dit « les frères, si un jour je suis gouverneur, franchement, qu'est-ce que vous voudriez ?» Il y a un d'entre eux qui rigole et qui fait « Alors, si un jour t'es hakam, tu sais quoi, tu me mets sur un âne et tu dis à un homme de me frapper et de me faire faire des tours, voilà, comme ça, sur la place. Mais pourquoi tu penses à des trucs comme ça, impossible? Pense à autre chose, franchement. » Son deuxième ami, il est beaucoup plus positif. Il lui dit, tu sais quoi? Franchement, si tu deviens hakam, allez, vas-y, donne-moi une maison, une servante et de l'argent pour que je vive heureux sans manquer de rien. Mais vous savez quoi? Un jour, Dieu a voulu que Hajj Ibn Mansour devienne le gouverneur de l'Andalousie, oui. Subhanallah, le porteur est devenu gouverneur. Il avait de grands espoirs, de grands projets. Et quoi? Des projections positives. Des projections positives. Grandes, quasi utopistes sur son avenir. Et il ne s'enferma pas dans sa réalité immédiate. Il a demandé alors à son armée de retrouver ses amis. Et ils les ont retrouvés. Et ils le lui ont ramenés. Et lui de leur dire, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit? Hein? Il y a un des deux qui baisse la tête et qui dit oui, je me souviens. Eh bien, il l'a mis sur un âne et lui fit faire le fameux tour de la ville. Et le deuxième obtint la maison, de la servante et l'argent. La sagesse de cette histoire vraie, c'est de croire en son potentiel, mais aussi au potentiel des autres. Et bien sûr, de les soutenir. Allez, une autre.
Omar ibn Abdel Aziz, savez-vous ce qu'il espérait? Il dit, j'ai espéré être émir. Il fut désigné émir. Puis il dit, j'ai espéré et souhaité rêver être khalife. Et il est devenu khalife. Puis j'ai espéré épouser la fille de mon oncle, Fatima. Et je l'ai épousée. Et aujourd'hui, vous savez à quoi mon âme aspire, disait-il. Elle recherche un jardin dont la largeur est plus grande que les cieux et la terre. Et par la miséricorde d'Allah, j'atteste, j'affirme, je crois en sa promesse qu'Omar ibn Abdel Aziz qui est devant vous, y parviendra. Bi'idnillah, Samil Alim. Si ça, c'est pas de l'optimisme, masha'Allah. Un optimisme qui n'a fait que grandir, avec le yaqin, la certitude et l'amour du Dieu puissant et la croyance ferme que Allah l'exaucera. Ya Ummati, ne dites pas demain sera un jour noir. Ne dites pas les élections et tout ce que cela arrive, on va souffrir. Dites Ya Allah, accorde-moi le meilleur d'aujourd'hui et de demain. Ya Allah, accorde-moi le meilleur d'aujourd'hui et de demain. Chaque obstacle est une leçon et non un échec. Et l'optimisme est une sunna délaissée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. Rahmatan lil alamin. Mon frère, ma sœur, connecte-toi à cette miséricorde, diffuse cette miséricorde, sois positif, crois en Allah, crois en ton plein potentiel, inspire-toi de tous ces modèles et de tous les exemples que j'ai cités, fais des recherches, regarde ceux qui ont réussi, qui t'ont précédé et crois que c'est possible car tu as qui? Tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours au sujet de l'interconnexion et la conscience collective, comment on pourrait expliquer cela au regard de l'islam? Eh bien, il suffit de se repencher sur notre texte, le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré l'épouse, pour que l'homme repose auprès d'elle. » Dans la sourate 7, au verset 188. Donc, si à l'origine, il n'y eut qu'un homme, et que tout a été tiré et a découlé de lui, il est logique de constater l'interconnexion de tout ce qui va découler de lui. Pourquoi? Car l'origine est une. Pareil par rapport à la création et au fait que l'on a été créé de terre et d'eau, d'argile du moins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ce sujet de nombreuses paroles au sujet de l'interconnexion. On rapporte notamment celle-ci. Dans leur compassion, dans leur miséricorde et leur affection, les croyants sont comme un seul corps, qui lorsqu'un de ses membres souffre, c'est tout le corps qui est atteint de fièvre et de douleur. Rapporté par Al-Bukhari. Et Ibn Hazm de commenter et de dire à ce sujet, mon opinion est que c'est l'amour qui sera la jonction entre les parties de l'âme qui sont disséminées dans cette création. Mon opinion est que c'est l'amour qui sera la jonction entre les parties de l'âme qui sont disséminées dans cette création. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous le dire lorsqu'il dit « Le croyant est pour le croyant comme une construction dont les pierres se tiennent les unes avec les autres. » Dans un autre hadith, « Nul d'entre vous ne croira que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Subhanallah. Je vous ai parlé de la pensée positive et de la pensée aussi négative et l'impact que cela peut avoir sur nos destins. Plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire que on doit contrôler nos pensées et nos opinions à l'égard des autres, car penser du mal de quelqu'un et avoir des doutes, c'est déjà un péché. Qu'en est-il maintenant du pouvoir de notre subconscient et du pouvoir de l'énergie positive que l'on peut envoyer sur les différents éléments qui nous entourent? Eh bien, on peut parler des découvertes du docteur Masaru Emoto. Ces découvertes ont révolutionné notre vision de l'univers. Il a utilisé des prises de vue à vitesse ultra rapide, grâce auxquelles il s'est aperçu que les cristaux d'eau formés par le gel
révélait une transformation qui a été subie par l'eau lorsque des pensées spécifiques et convergentes ont été dirigées vers elle. En effet, il a découvert que l'eau de source et l'eau exposée à la vibration de mots bienveillants laissaient apparaître des formes brillantes, complexes et colorées qui rappelaient les motifs des flocons de neige. Et inversement, l'eau polluée est celle qui a été exposée à des pensées négatives, des phrases, des mots, produisait des motifs incomplets, asymétriques aux couleurs ternes. Les mots construisent ou détruisent. Et les implications de cette recherche ont entraîné une nouvelle conscience de l'impact positif qu'on peut avoir sur la terre et sur tout ce qui nous entoure. Et Allah de nous dire à chaque fois que l'on commence de faire quelque chose, de dire Bismillah. Bismillah sur ce que l'on boit, Bismillah sur ce que l'on mange, Bismillah vers où l'on va, Bismillah quand on rentre. Bismillah, ça envoie ces fameuses vibrations positives et ça te rappelle de tout ce que tu le fais. Tout ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on arrive non pas à la fin parce que c'est un thème que l'on pourrait traiter, comme je vous l'ai dit, de nombreux soirs. Mais j'espère qu'avec ces 50 minutes passées ensemble, vous aurez eu envie d'aller encore plus loin et trouver dans nos textes ce qui prouve que oui, la loi d'attraction existe, à condition que l'on ait confiance en Allah, que l'on soit dans le vrai tawakkul. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Voilà le mot de la fin. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.